On est pas un chatitro, Naase Venishma. Alors on a expliqué hier que ça veut dire Naase Venishma, fais ce que tu peux, et après tu vas enseigner. Il faut d'abord accepter. On accepte de faire. Première des choses. Qu'est-ce que je vais faire? Je commence. Après je vais entendre, je vais comprendre, je vais continuer, ainsi de suite. Mais il y a une deuxième explication, en fait, un deuxième point essentiel dans le judaïsme. Le judaïsme, ce n'est pas de la philosophie. C'est peut-être aussi. Ce qu'on a, c'est Naasé, c'est faire, Nishma, c'est écouter. Un homme, il peut comprendre la grandeur d'Hachem. Il a tout compris. Qu'est-ce que ça fait? C'est bien. C'est bien. Un homme, il peut avoir un cœur, son cœur, il brûle d'envie, il veut embrasser Akadosh Baruch. C'est quelque chose. Qu'est-ce que Hachem il veut? Que tu fasses, agir, faire, accomplir. Ouais. Tu fais. Fais une mitzvah. Il y a des gens, ils te disent, l'essentiel c'est le cœur. On va parler de ça peut-être, je sais pas quand, peut-être on va parler pas longtemps, mais l'essentiel c'est le cœur. Je sais pas, peut-être. Dans la Torah, l'essentiel, c'est l'action. Le plus important, c'est l'action. La valeur de l'action dépend du cœur. C'est comme dans l'exemple qu'on a donné, tu as une voiture avec un moteur, l'essentiel dans la voiture, c'est le moteur. Mais un moteur sans voiture, c'est rien. 2 chevaux, c'est mieux qu'un moteur, ça avance plus qu'un moteur sans voiture. Dans la Torah, c'est d'abord Naasé. Une fois que tu fais Naasé, là aussi le Nishma. C'est ce qu'il faut savoir. Il faut agir, faire des mitzvot. Ouais. Quand il dit j'aime Akadosh Baruch Hu, j'aime Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui dit Im Av Ani Ayekevodi. Déjà du temps des Névim, les gens disaient j'aime Akadosh Baruch Hu. L'essentiel c'est que j'aime Akadosh Baruch Hu, c'est mon père, je l'adore. Mais il lui dit mais si je suis ton père, où est mes honneurs? Ouais, mon père me demande emmène-moi à boire. Papa, je t'aime, je t'adore. Emmène-moi à boire. Non, je t'aime, ça y est, papa, j'ai envie. Ça servait à quelque chose? Hein? C'est ça. Naasé, fais. Ce qu'explique Raphaël de Hologie. L'essentiel, c'est faire. Agir. La plus petite mitzvah. Au point où la Gemara a dit les olam yaasé adam shelo lishma. Un homme doit toujours agir, même avec une mauvaise intention. Attends. Oui. Chez Mitor shelo lishma balishma. Parce que c'est ça ce qui va t'ouvrir la porte. Tu vas commencer shelo lishma, tu vas arriver à aboutir à shelo lishma. Tu vas aboutir à lishma. D'où on sait ça, comme on a dit, de Balak. Balak, c'était le roi qui voulait maudire le peuple juif. Il était croyant. C'est un peu drôle, hein. Il a offert 42 sacrifices pour que la malédiction que Bilham fait aux Juifs s'accomplisse. Je me demande, c'est une mitzvah qui a de la valeur ou pas? Hein? Il a fait un sacrifice pour maudire le peuple juif. Sa valeur de mitzvah, c'est une bonne intention ou une mauvaise intention? Une mauvaise intention, mais une bonne action. Extrêmement mauvaise intention. Mais c'est une bonne action. Qu'est-ce qu'il a mérité? Quelque chose que j'aurais rêvé. Qu'il a un arrière-petit-enfant qui s'appelle David Ameler. De là, on apprend, dit la Gemara, les olam yaasé adam shelo lishma, fais shelo lishma, mitor shelo lishma, balishma. C'est seulement, alors il s'expliquera après dans le général, on ne peut jamais arriver à accomplir une mitzvah. Lishma, c'est quoi lishma? Lishma, dans le but unique de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, parce que c'est la vérité, sans aucune intention personnelle. Une mitzvah qui est shlema, qui est entière. C'est fait une mitzvah dans tous ses détails. Ce que ça veut dire aussi. Dire après vous le génère. Il est impossible à l'être humain, après la faute d'Adam et Eva, parce que la faute d'Adam et Eva a provoqué qu'il y ait un mélange. On est mélangé de bien et de mal. Il y a des gens qui font des avérotes avec un peu de bonne intention, et il y a des gens qui font des mitzvot avec de mauvaises intentions.
Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange de mal et de bien. C'est mélangé. Donc en fait, on ne peut pas, jamais on ne peut faire une mitzvah dès le début correctement, 100% les Shem Shamaim. C'est impossible. Impossible. On doit d'abord faire chez le Lishma, parce qu'on est comme ça. On est ce qu'on est. On n'est pas né saint, on n'est pas né pur. On est né après la faute de la Rishon. Ouais. Donc on va faire notre mitzvah chez le Lishma. Et au fur et à mesure qu'on avance, mitzvah goreret mitzvah, une mitzvah elle va attirer une autre mitzvah. Au début je fais chez le Lishma, après je continue. Et j'avance dans ce Lishma. Dans mon Lishma, j'avance, jusqu'à que j'arrive à faire une mitzvah Lishma. Ah, j'ai fait seulement une mitzvah Lishma. C'est embêtant. Ouais. Alors, premièrement, dit le Messiah Téchari que c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu accepte seulement une mitzvah qui est entière, qui est complète, qui est totalement faite dans ses détails, avec 100% d'intention. Les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui fait une mitzvah pour son Olam Haba, c'est plus les Shem Shamaim. Mais il dit le Messiah Téchari, mais c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu donne une récompense pour n'importe quelle mitzvah. Même pour une bonne volonté, Akadosh Baruch Hu donne une récompense. Mais le Olam Haba, le véritable Olam Haba, ça ne vient seulement et uniquement d'une mitzvah shlema. Et pour arriver à une mitzvah shlema, on est obligé de faire les mitzvot chez le Shem Shamaim. En plus, c'est une obligation. J'ai une obligation de mettre des tefillin. Maintenant, je le fais aussi parce que mon père, il me force à les mettre. Je suis obligé de les mettre. C'est la volonté d'Hachem. Mais tant chez le Lishma, c'est obligé. La Gemara a dit que même les Emoraïm, ils disaient on l'étudie pour soi-même. C'est-à-dire qu'un étudie pour soi-même. L'artanaï, la Gemara, c'est pour taper sur son ventre. Mais c'est pour moi, j'ai dit, mais on étudie la Torah pourquoi? Pour ton ventre ou pour Akadosh Baruch Hu? Bien sûr, on étudie pour Akadosh Baruch Hu. Mais comment on commence? Au début, on étudie, on dit à l'enfant, on va lui donner des bonbons. Après, on va lui faire, il y a un examen, il va recevoir un prix. Après, on lui dit, tu vas devenir rave. Et après, à un certain moment, il prend goût. Et il se purifie. Après, il étudie pourquoi? Parce que c'est la volonté d'Hachem, parce qu'il n'y a rien de mieux, parce que je ne peux pas autrement. C'est le Shem Shamaim. Mais dire un premier vologénaire très intéressant. Il dit, tu as une échelle. Ouais. On ne peut pas arriver au 10e étage sans passer par le premier. Donc c'est sûr que Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous reprocher d'être passé par le premier pour arriver au 10e. On ne peut pas arriver directement au 10e, on n'a pas des ailes. D'ailleurs, Shlomo Melech dit Hatz Raglaim Choté. Celui qui court, c'est un fauteur. Explique le Gaon pourquoi. Le Gaon il dit parce que ceux qui courent, c'est des gens orgueilleux. Ils s'imaginent que du jour au lendemain, il peut devenir sadique. Ça met du temps. Mais dire un frère vologénaire, très intéressant. Il parle en Torah, et c'est possible que c'est aussi dans les autres mitzvot. Il dit que quand j'aboutis à accomplir ma mitzvah, mon limud Torah des Shem Shamaim, ça va cachériser tout le passé. Pendant 20 ans, j'ai travaillé pour arriver à Torah des Shem Shamaim. Il est impossible d'aboutir à étudier les Shem Shamaim si pendant 20 ans je ne m'étais pas entraîné. Donc une fois que j'ai abouti à mon Shem Shamaim, Akadosh Baruch Hu il va considérer tout le limud de Torah que j'ai étudié jusqu'à présent comme s'il était Shem Shamaim, parce que c'est grâce à ce limud de Torah que je suis arrivé à l'étude de la Torah, les Shem Shamaim. D'ailleurs, je vais parler de Torah, mais c'est possible aussi dans les mitzvot comme ça. Parce que le Rambam il dit, c'est écrit, Ratsa Akadosh Baruch Hu les Zakot d'Israël, ouais, on dit. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratsa Akadosh Baruch Hu les Zakot d'Israël, Baruch Hu il nous aime, il a voulu donner du mérite. Les Fikach Irban Lahem Torah et Mitzvot, c'est la raison pour laquelle il nous a donné beaucoup de Torah et de Mitzvot. C'est un peu drôle. La vie aurait été bien meilleure s'il nous a donné moins de Mitzvot, qu'est-ce que tu penses? Hein? Ça aurait été plus facile. Alors Rachid dit, parce que la grande majorité des mitzvot, c'est bien pour l'homme. De toute façon, on l'aurait fait. Ouais, c'est comme un enfant qui a demandé à Rav Shlomo Zalman Auerbach, il lui a dit Rav, on dit à Akadosh Baruch Hu il nous aime, il nous donne beaucoup de mitzvot. Moi, ça m'embête les mitzvot.
Alors tout le monde a eu peur. Alors je me demande à Herbach, vous savez, un enfant il demande une question, il faut lui répondre. C'est une bonne question. Il dit, dis-moi mon fils, tu es capable de mettre tes deux chaussures en même temps? Il a dit non. Il dit, ben moi je mets d'abord la chaussure de droite et après la chaussure de gauche. Je ferme le lacet de gauche et ensuite le lacet de droite. J'ai gagné 2 mitzvot. Et cet enfant, il a dit, ensuite je me suis aperçu que toutes les mitzvot c'est comme ça. On se lave les mains avant, avant de manger. C'est de l'hygiène. Ouais. Je fais une mitzvah, je fais correctement avec un kéli, j'ai une mitzvah. C'est très intéressant, dans la peste noire, je crois, les juifs n'ont pas été atteints. On dit parce qu'ils avaient enlevé l'hygiène. D'ailleurs, on nous a ensuite accusés, c'est nous qui avons provoqué la peste. On a demandé les balais Osphorot, ils ont fait She'alat Chalom, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu en rêve. Si on méritait de ne pas être puni, pourquoi il y a eu le pogrom après? Et si on méritait, alors pourquoi on n'a pas été atteint dans la peste? Ils ont répondu, on ne méritait pas d'être puni, c'est pour ça qu'on a été épargné dans la peste, mais comme on n'a pas remercié à Kadosh Baruch Hu, ensuite, incroyable. En tout cas, toutes les mitzvot, tu t'aperçois que petit à petit, ça fait du bien. Quand tu étudies la Torah, hein, demande à celui qui, n'importe qui étudie la Torah de dire un demi. Mais le Rambam il dit autrement. Le Rambam dans Masechet Avodah là-bas, il dit que Rabbi Hanina ben Teradion, il s'est mis à enseigner la Torah bien que la loi l'interdisait. On a pris, on l'a brûlé vif. Pourquoi? Parce qu'il enseignait la Torah. Il est parti demander à Rabbi Yossi ben Kisma, Ma'ouani le est-ce que je mérite l'Olam Haba? Demande le Rambam, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que je mérite l'Olam Haba? Tu es en train de mourir, brûler vif, pour avoir accompli une mitzvah, mettre al Kiddush Hashem, il n'y a rien de plus grand. Et tu me dis, Aïmani Chaya Olam Haba ou pas? Dis le Rambam, est-ce qu'un homme, comment expliquer? Une mitzvah pour qu'elle le Olam Haba avec le L majuscule, ou le O majuscule, c'est une mitzvah qui a été faite 100% l'Eshem Shammai. Correctement. Dans les détails, sans aucune faille, avec une intention unique pour Akadosh Baruch, ni pour mon Olam Haba, ni parce que si eux ils me disent non, moi je vais faire oui, hein, on a cette impression-là. On est tous comme ça, on est des êtres humains. Là-bas, il a dit qu'il a fait une fois, il avait de l'argent de tzedaka qui s'était mélangé avec son argent. Au lieu de faire à peu près, il a tout donné à la tzedaka. Là, je ne sais pas comment, mais Rabbi Yossi ben Kisma, il a vu, je vois, tu as fait une mitzvah, les Shem Shammai. Donc tu as l'Olam. Explique le Rambam. Parce que pour acquérir l'Olam Haba, il faut une mitzvah 100% avec le cœur, 100% les Shem Shammai. Il dit, c'est ce que la Mishnah dit. Akadosh Baruch Hu nous a donné des milliards de mitzvahs. On peut faire chaque jour des millions de mitzvahs si on réfléchit. Pourquoi? Parce que grâce à ça, hein, à force, on aura, dans la vie, on aura fait au moins une mitzvah les Shem Shammai. Akadosh Baruch Hu, si vous avez donné seulement quelques mitzvot, très peu de chances qu'on accomplisse une mitzvah les Shem Shammai. Mais puisqu'à tout moment là, une mitzvah, ouais, je salue quelqu'un. Pour le rendre heureux, je fais une mitzvah. Hein? Pas mal. Alors, une fois, je vais faire les Shem Shammai. Chaque mot de Tfila, c'est une mitzvah. Chaque mot de Torah, c'est une mitzvah. Je vais faire les Shem Shammai. Je vais arriver à faire les Shem Shammai. C'est ce que Hachem dit. C'est ça, Naasé. Mais Naasé, c'est faire. C'est vrai que le cœur, la pensée, c'est ce qui va donner la valeur totale à la mitzvah, c'est évident. C'est pour ça que c'est pas écrit Naasé. Naasé, Venishma. On va aussi écouter. Et ensuite, on va refaire comme il faut. Mais d'abord, la Torah, c'est pas de la philosophie. Se mettre à réfléchir à c'est quoi le moussard, c'est quoi les midot, c'est quoi Kadosh Baruch Hu, ça reste dans la tête. C'est parce que j'aime mieux. Non, c'est vrai qu'étudier la Torah, la Gemara, quand c'est difficile, je ne pense pas qu'écouter du moussard, c'est difficile, c'est un plaisir. Je pense que c'est la Gemara, ça c'est marassé. C'est de l'axe, c'est de l'action. C'est pas du nishma. Nishma, c'est la connaissance.
connaître les halachot, je prends les halachot, je veux connaître. Non, c'est pas la théorie. Hachem, il veut que tu te casses la tête, tu fasses un maasé, un acte. Il y a en Eretz, Rav Sorotsky. Il a plusieurs collègues. Dans le temps, il avait peut-être 2000 avrechim. C'est quelqu'un qui travaille dur. Hein. Parce qu'aux États-Unis, Baruch Hashem, il y a plus de gens. Enfin, j'espère que peut-être je me trompe. Peut-être en France aussi, c'est comme ça. En tout cas, aux États-Unis, les gens comprennent la valeur de la Torah. Donc, il y a des centaines de millions d'euros, si ce n'est pas des milliards, qui sont donnés chaque année. Il y avait 2000 avrechim. Alors, il lui a demandé. Rav Shteilman, il dit, Rav Sorotsky, d'ailleurs, Rav Shteilman, il a dit combien je fais les Shem Shamaï? Combien tu fais les Shem Shamaï? Alors Rav Sorotsky, il dit 10% des Shem Shamaï. Alors Rav Shteilman, il dit dommage. Dommage. Ouais, c'est 90%. Il dit si t'es 100% chez l'Olé Shem Shamaï, tu aurais eu encore 200 avrechim dans tes collègues. D'un côté, c'est vrai, c'est l'acte. Mais comme il dit Raphaël Vologénaire, à force de faire, tôt ou tard, on aboutit à l'Eshem Shamaï. Même si au début, on ne fait pas l'Eshem Shamaï. Parce que quoi, les Olam fait même chez l'Eshem Shamaï. Même tu sacrifies un korban pour une avera. Chez l'Eshem Shamaï, je n'ai pas dit pour une avera. Chez l'Eshem Shamaï, pour quelque chose de pas bien, automatiquement, à force, on va aboutir à l'accomplissement d'une mitzvah l'Eshem Shamaï. Rav Wolbe d'ailleurs, il dit très intéressant. Il dit à quelqu'un une fois, il a un miracle. Il veut remercier Hachem. Ouais. Il dit cette sensation, elle va passer. Le lendemain, il va oublier Hachem. Ouais. Même si on a passé, même s'il y avait Kirat Yamsouf, le lendemain, on est escompté. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu vas prendre un verre d'eau ou un verre de coca frais. On va se permettre pour le mitzvah. Ouais. Quelque chose de bon. Tu vas faire une bracha avec une super kavana. Si d'habitude tu fais avec moins de kavana, aujourd'hui, suite au miracle que tu as eu, tu vas faire avec un super kavana. Tu fais avec une super kavana, ta sensation n'est pas restée dans l'air, dans la théorie. Tu l'as accompli dans une mitzvah, dans un maasé, tu as transformé ton corps, tu as rapproché ta chair qui est loin d'Hachem par sa nature, tu l'as rapproché d'Akadosh Baruch. C'est ça, naasé, fait. Après Nishma. La Torah, c'est pas de la théorie, c'est pas de la philosophie. Faire. Et faire les mitzvot que Chachamim ont instituées. J'ai entendu quelqu'un dire ouais, à quoi ça sert de faire une fila sans kavana? Ouais. L'essentiel, j'ai une kavana. Pourquoi je te dis une chose, qu'est-ce qu'il dit? De lire le Birkat Hamazon, ou bien dire merci Hachem, sincèrement. Lire Birkat Hamazon sans comprendre, c'est naasé. Parce que le naasé, il est tel que Kadosh Baruch Hu a décrit. Dire merci à Hachem, c'est un nishma. Qu'est-ce qui est plus grand? Naasé. Alors c'est vrai que pour faire Birkat Hamazon Bekavana, je vais avoir 70 ans de Kavana. C'est un entraînement de 70 ans peut-être. Mais en fin de compte, j'ai fait le diamant tel que je me pourrais demander. Alors que si j'ai dit merci, j'ai pas dit que c'est rien. Ouais. Mon père il m'a demandé un diamant, je suis pas dû lui donner une pièce. Alors, on va pas dire qu'une pièce c'est rien. Mais ce qu'Hachem veut, c'est le diamant. Qu'est-ce qui va te transformer? C'est quand tu lis un Birkat Hamazon. Quand tu essayes avec un kavana. Il faut voir la traduction. C'est bien d'étudier les tfilotes, de comprendre ce qu'on dit. Ça va te transformer. La tfila, je lis ce que Chachamim ont institué. C'est ça la mitzvah. Le reste, le cœur, tu peux rajouter si tu veux. Pas grave. Mais l'essentiel, c'est le naasé. C'est accomplir les mitzvot tels que Akadosh Baruch Hu nous a dit d'accomplir. Pas tel que moi je veux accomplir ou parce que je suis attaché, tel que ça m'intéresse. Non. Je le fais tel qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit de le faire. J'ai construit. Après, on va mettre du tochen, on va donner de la valeur à ma mitzvah. Au fur et à mesure, je vais plus faire les Shem Shamaim avec une bonne intention, avec un cœur, et ça va devenir une mitzvah shlema en fin de compte. Je crois qu'il nous aime. Il nous donne beaucoup de mitzvot, justement, pour qu'on arrive à là. Hachem va s'occuper, on va faire en sorte. Des fois, il va nous donner un bon coup,
Comme ça, on va faire notre tefila super kavana. Hein? On aurait préféré, non, mais Hachem, il sait ce qui est mieux pour nous. Kol Tov.